Bonjour à tous chers élèves adorés, aujourd'hui on va aborder le sujet que vous attendiez avec le plus d'impatience, la reproduction humaine. Alors petit disclaimer avant de commencer, je ne ferai pas de blagues sur le sujet, c'est un terrain quand même assez glissant. Je ne vais pas faire cours de sexualité, je ne vais pas expliquer des pratiques sexuelles ni des orientations sexuelles, mais juste biologiquement comment on peut aboutir à partir de deux parents à un enfant. Vous le savez peut-être, pour qu'il y ait reproduction dans l'espèce humaine, il faut que l'homme donne un spermatozoïde et que la femme donne un ovule, et c'est l'union des deux qu'on appelle la fécondation qui va permettre le développement d'un futur enfant. Alors tout ce qui est la partie développement, embryon, fœtus, j'en parlerai sans doute dans une autre vidéo. Donc ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est comment je vais pouvoir acquérir cette capacité à me reproduire, donc à développer des spermatozoïdes et des ovules. Donc dès la naissance, vous naissez avec des organes reproducteurs. Le pénis et les testicules chez l'homme, le vagin, l'utérus chez la femme, et les ovaires évidemment. C'est ce qu'on appelle les caractères sexuels primaires. C'est ce qui permet de différencier le garçon d'une fille dès la naissance. Ensuite, vous allez avoir une étape qui va arriver à peu près à l'époque de l'adolescence, étalée sur plusieurs années, qu'on appelle la puberté. Et c'est pendant cette puberté que vous passez d'un stade enfant à un stade adulte, d'un point de vue biologique, pas forcément légal. La puberté ne s'arrête pas pile à 18 ans, faut pas rêver. Donc c'est pendant cette puberté que vos organes reproducteurs vont devenir fonctionnels et que vous allez pouvoir produire chez les garçons les spermatozoïdes, chez les filles les ovules. Avant cette puberté, vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Après la puberté c'est possible, mais vu la tranche d'âge des élèves qui regardent mes vidéos, évidemment ça ne vous concerne pas pour le moment. Toutes les caractéristiques qui vont apparaître au moment de la puberté sont appelées des caractères sexuels secondaires. Donc en plus de cette capacité à se reproduire, avec les organes reproducteurs qui deviennent fonctionnels. Vous avez tout un tas d'autres phénomènes qui apparaissent au même moment, notamment une poussée de croissance. Vous avez les poils, par exemple, du visage qui peuvent commencer à apparaître, la musculature qui se développe, la mue de la voix, l'acné, malheureusement, souvent accompagne chez certains la puberté. Et tout ça est contrôlé par des hormones. Ce sont des hormones produites par le cerveau qui vont contrôler, déclencher cette puberté. Et ça va s'accompagner, malheureusement également, de changements un petit peu de comportement. C'est l'époque où les élèves se cherchent un petit peu. Bain d'hormones, crise d'adolescence, c'est la cata. Mais je vous rassure, ça ne dure pas et on survit à ça. Donc reprenons, on va commencer par les garçons, c'est plus simple. Au moment de la puberté, ça va être les testicules qui vont se développer et qui vont permettre de produire des spermatozoïdes, cette fameuse cellule reproductrice mâle, on appelle ça aussi des gamètes, les cellules reproductrices. Et vous avez une hormone qui va permettre de produire ces spermatozoïdes, qui va contrôler leur formation, c'est la fameuse testostérone. Et chez les hommes, cette production va être continue tout au long de la vie, du moment de la puberté jusqu'à la fin de la vie, vous avez une production de ces spermatozoïdes. Alors que chez la femme, vous allez voir, c'est très différent. Chez la femme, c'est au niveau des ovaires que ça va se passer. Au niveau des ovaires, vous allez produire des ovules, donc ces cellules reproductrices femelles, les gamètes femelles. Sauf qu'au lieu d'en produire tout au long de votre vie, vous avez un stock prédéfini à la naissance. Ce stock va commencer à être utilisé au moment de la puberté, jusqu'à la période qu'on appelle la ménopause. Et après la ménopause, la femme ne va plus produire d'ovules. Donc ces ovaires vont libérer un ovule tous les 28 jours. Ce qu'on appelle le cycle ovarien. Et vous avez en parallèle le cycle utérin, où vous allez avoir un épaississement de la paroi de l'utérus qui permet d'accueillir un éventuel embryon. Puis s'il n'y a pas justement reproduction, il n'y a pas d'embryon dans l'utérus, la paroi de l'utérus va être détruite, c'est ce qu'on va appeler les règles. Donc là encore, les règles vont intervenir tous les 28 jours. Et ces deux cycles, utérin et ovarien, sont contrôlés également par des hormones, qui sont cette fois-ci la progestérone et les œstrogènes. Donc pour qu'il y ait reproduction de manière naturelle, il faut donc que les spermatozoïdes, je vous passe les détails, rentrent dans le vagin de la femme, passent par l'utérus. Vous allez avoir tout un tas de barrières qui va permettre d'éliminer tous les spermatozoïdes qui seraient mal formés. Pendant ce temps-là, vous avez l'ovaire qui libère l'ovule, dans ce qu'on appelle l'organe, vous pouvez voir le schéma à côté, ce qu'on appelle les trompes. Donc l'ovule commence à faire son chemin, descend les trompes, tandis que le spermatozoïde fait le chemin inverse. Ils vont finir par se rencontrer au niveau des trompes et fusionner, c'est la fécondation. Et à partir de cette fécondation, vous formez une nouvelle cellule qui est l'union à égalité de ces deux cellules. Vous avez les noyaux des deux cellules qui vont fusionner à l'intérieur pour former une nouvelle cellule qu'on appelle la cellule œuf. Et vous avez donc la moitié de cette cellule, la moitié des informations contenues dans cette cellule qui vous vient de la mère et la moitié qui vous vient du père. Et ça sera très important pour comprendre le programme de troisième, parce que toutes les caractéristiques héréditaires sont transmises au moment de cette fécondation. Et ça, c'est le chapitre sur la génétique. Je ferai sans doute une vidéo qui sera beaucoup plus longue et compliquée que celle-ci. Donc une fois que j'ai cette fécondation, j'ai donc une cellule œuf qui va se développer pour former le futur bébé. Mais ça sera une autre histoire dans une autre vidéo. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.